Est-ce que tu pries pour ton mari? Est-ce que tu pries pour ta femme? Parce que la difficulté dans le mariage vient du fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à transformer leur frustration en sujet de prière. Ta femme te méprise, ta femme te, ta femme te, ta femme te. Tu fais une longue liste des choses que ta femme fait que tu n'aimes pas. Ton mari te manque de respect, ton mari te, tu as une longue liste des choses que tu n'aimes pas. Et tu regardes ces choses, tu admires ces choses. Et plus tu as les regards focalisés sur ces choses, plus ton cœur grossit et ton amertume pour ton mari ou alors ton amertume envers ton mari, l'amertume envers ta femme augmente. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu as besoin d'être une personne paisible dans ton mariage. Et une des choses qui va vraiment t'aider, mais profondément, à être une personne paisible, c'est que tu transformes tes plaintes envers ton mari, tes plaintes envers ta femme en sujet de prière. À l'instant où tu vas commencer à prier pour ton mari, à l'instant où tu vas commencer à prier pour ta femme, je parle de manière sérieuse. Je parle de la prière sincère. Je parle de la prière par la foi. Je ne parle pas de la prière calculée. La prière calculée, c'est une prière intéressée parce que vous voulez que la personne change à cause de vous. Mais la personne a besoin de changer d'abord pour elle parce qu'elle a besoin d'être une personne qui a une meilleure version. Et donc, quand elle se comporte de la manière avec laquelle elle se comporte, ça veut dire qu'il y a un truc en elle qui n'est pas bien et elle a besoin de l'aide de Dieu. Surtout dans les aspects où ça ne dépend pas de vous. Alors, plutôt que de vous plaindre tout le temps chez les amis, chez les voisins, dans la famille, plutôt que d'être dans la maison avec les cris, tout le temps l'irritation, choisissez de transformer vos plaintes en sujet de prière et devenez des véritables intercesseurs pour votre conjoint. Que le mari devienne un véritable intercesseur pour sa femme et que la femme devienne une véritable intercesseuse pour son mari. Et les deux intercesseurs, l'un pour l'autre, vont former une équipe d'intercession pour leur couple, pour leurs enfants et pour leur famille. Beaucoup de choses se passent dans les couples parce que la couverture spirituelle n'existe pas. Le mari et la femme ne prient pas d'eux. La prière du couple est puissante. Parce que la Bible dit que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, Dieu leur donne. Alors imaginez que là, on ne parle pas d'un frère ou d'une soeur. On parle de deux personnes unies dans le lien du mariage qui forment une même chair. Alors si ces deux personnes s'engagent à prier l'une pour l'autre, bien sûr que Dieu va les écouter. Bien sûr que Dieu va les exaucer. Bien sûr qu'ils vont établir une couverture spirituelle pour leur couple, pour leur famille, pour leurs enfants. Aujourd'hui, les mariages sont fragiles parce qu'il y a des portes ouvertes. Les couples sont plus concentrés à amasser des avoirs. Je ne dis pas que c'est mauvais, bien sûr qu'on en a besoin. Mais le problème, c'est qu'on est tellement concentré à les amasser qu'on n'arrive pas à avoir une vie spirituelle de couple. Mais comment on va protéger son couple si en tant que couple, on ne se met pas ensemble pour invoquer la puissance de Dieu sur notre couple? C'est encore possible. Même si vous avez fait beaucoup d'années et que vous ne priez pas ensemble, même si vous pensez que votre épouse n'est pas disposée à la prière ou que votre mari n'est pas disposé à la prière, vous pouvez commencer à prier, vous, d'abord pour votre mari, vous d'abord pour votre épouse, vous d'abord pour votre enfant et vous d'abord pour votre famille. Dieu a besoin d'une personne. Votre prière seule compte. En attendant que l'autre ne vous rejoigne, commencez par prier. Ne laissez pas votre couple sans une couverture spirituelle. Priez avec foi. Priez pour votre famille. Parce qu'il y a un ennemi de la famille qui s'appelle le diable dévoreur, qui veut entrer, qui veut percer, qui veut créer des fissures dans votre famille. Et vous avez besoin d'être pleinement conscient et consciente de ce danger pour être à la brèche et invoquer la toute-puissance de Dieu pour la couverture spirituelle de votre couple, de votre famille et de votre enfant et de vos enfants. C'est un bon engagement et un bon défi dans lequel je voudrais que vous engagez pour cette année et même pour toujours. Beaucoup de courage à vous.